Fait que là, tout fonctionne, Stéphane. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? On a fait un petit test. Oui, ça fonctionne. On est juste là ici aujourd'hui. C'est un extra, un spin-off qu'on fait de notre Cinéminax La en vérité. direct parce que j'aime le faire en direct. Steph, c'est plus toi qui vas parler aujourd'hui puisque hier, tu as eu la chance d'aller voir le film Blue Beetle de l'univers de DC par Warner Bros. Pictures. Et Ouais. puis, ben, c'est ça. En réalité, moi, je vais m'occuper de montrer des images pendant que tu vas Mhm. nous parler du film de Blue Beetle. Alors, la parole est à toi, Steph. Bon, ben c'est parfait. Alors, Blue Beetle, film, comme tu as dit, distribué par Warner Brothers, qui va sortir le 18 août 2023. C'est un film, je me suis fait des notes, regardons ça, c'est le fun. C'est dirigé par Angel Manuel Soto et ça a eu un budget de 120 millions, qui est pas si pire pour un premier film avec Ouais. pour de super-héros. Euh, L'histoire, c'est un jeune qui est tout content d'avoir fini ses cours collégiales. Puis il revient à la maison voir sa famille, puis il est tout content. Puis tout de suite en partant, on voit un petit peu le style humoristique léger du film, parce qu'il est dans les escaliers mobiles, puis il met son petit chapeau de graduation parce qu'il s'en va voir ses parents, puis il demande à un monsieur qu'il ne connaît pas, puis j'ai de l'air de quoi? Il dit, t'as de l'air de quelqu'un qui est endetté de 100 000 piastres. Ça donne une idée de l'humour qu'il va avoir pour le film. Et puis, naturellement, il rencontre ses parents, puis ils sont tous contents, retournent à la maison. Et il a besoin de travailler, il se passe des affaires, et il se retrouve à une compagnie qui, euh, qui fait de la technologie très, très avancée et qui est en possession du scarabée Blue Beetle. Ouais. Et pour des raisons que je vais vous laisser découvrir, il finit par l'avoir. Il n'est pas supposé de l'avoir, mais il finit par On le voit dans l'avoir. l'annonce, ça, Et, Steph. C'est sa sœur ou sa cousine qui sort le boîtier qui dit de le cacher. ouais, c'est ça. C'est pas sa sœur. C'est dans Je vais vous l'annonce. expliquer. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le scarabée choisit la personne. Fait que c'est Ouais. pas lui qui, tu sais, c'est pas un choix. Là. Ça a quand même vraiment été imposé. Puis au début, malgré que c'est plus PG-13, c'est léger, là, ça fait un peu Venom. C'est pas cute comme Iron Man qui met son saut. Ça ressemble à ça. Mais le jeune n'est pas au courant de ce qui se passe. Fait que là, il vit dans une situation ce qui fait comme il se fait un peu comme possédé. Puis ça a un côté un peu Venom dans le sens que le scarabée, c'est comme c'est symbiotique, c'est un symbiote. Il devient à long terme, il devient comme il fait partie de toi. Euh, Fait que c'est d'apprendre à dealer avec cette situation-là. Et au niveau du casting, là, je m'excuse à l'avance pour toutes les personnes qui sont capables de prononcer les noms comme il faut. Puis moi, je ne connais pas les acteurs, c'est sûr que je scrape le nom. Et je m'excuse à l'avance. Vous me corrigerez, ça me fait plaisir. Fait que voilà. Dans les On commentaires a. ci-dessus. Pardon? Dans les commentaires. Oui, c'est ça. euh, son nom, c'est écrit XOLO. Fait que c'est Solo Mariduena. Ça, c'est lui qui va jouer Jamie Reyes. C'est lui qui fait lui, exactement, le super-héros qui Ouais. découvre Ben, le on a Blue vu, Beetle. il a commencé sa popularité à l'échelle internationale avec la série Cobra Kai. Ah, OK. J'ai pas vu Oui. Cobra Kai, Ah non, Cobra mais Kai encore. il est très bon. Oui, oui. Oui, puis, tu sais, comment je pourrais dire ça? La performance de l'acteur est bonne. Je sais pas comment pour résumer le film, là, la vibe générale, c'est un film familial. Si j'avais 10 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis que j'allais voir ça avec mes parents au cinéma, je capoterais. J'achalerais mes parents pour le restant de l'année. Fait que c'est sûr qu'à ma fête canale, je voudrais des jouets, puis des pyjamas, puis des affaires Blue Beetle. Ouais. Ça a cette vibe-là que les enfants vont triper. Ça a la vibe aussi que les parents, je pense pas qu'ils vont s'emmerder, mais allez pas penser que. J'ai aucune idée de l'origine de la bande dessinée, de comment c'est présenté. J'ai checké vite vite sur Wikipédia, on va en commenter un peu plus tard. Mais c'est vraiment fait familial léger. Fait que si vous cherchez Ouais. quelque chose de sérieux, de profond, c'est pas dark comme Batman puis Superman, puis c'est pas du Crisis on Infinite Earth, c'est pas ça là. C'est très léger, c'est familial. Fait que oui, c'est bon. Visuellement, c'est bleu. Fait que moi, j'aime ça quand c'est bleu. C'est très, très beau à voir, les effets. Le Oui. générique, ça a une vibe, au niveau de la musique, ça a une vibe des années 80.
mélangé avec la musique latino. Ils ont pris des tunes de Dirty Dancing, mais la personne qui la chante en espagnol. Fait que, tu sais, c'est juste mis comme en background durant un party. Fait que ça a vraiment une vibe hispanique, latino. C'est correct, là. En passant, ça, c'est... voyons, là, j'ai un blanc. George Lopez, c'est lui qu'on voit là. Lui, il fait Rudy. Lui, c'est un peu comme le mécanicien patenteux, le mononcle, le fun, qui essaie toujours en train de faire des expériences puis tout, mais son côté patenteux amateur, si on peut dire ça comme ça, va devenir très, très, très Répète parce que ça l'a lagué, Stéphane. Oui, alors comme je disais, Monsieur George Lopez, qui joue Rudy Reyes, a un côté mécanicien amateur, et puis en même temps, c'est un peu le côté humoristique du film. Et à mesure que le film avance, ses talents de mécanicien amateur ou patenteux, créateur, vont devenir utiles. Fait que ça a un côté familial, tout le monde se tient. La madame que tu disais, tu pensais que c'était sa sœur, c'est que on a Susan Sarandon qui joue l'espèce de comme la méchante. Qui est le frère de Ted Cord, qu'on raconte dans l'histoire, c'est un peu comme l'origine du premier Blue Beetle, qui est dans le fond selon la bande dessinée, le deuxième. Puis elle veut retrouver le Blue Beetle, puis elle veut exploiter la technologie. C'est pour le bien de l'humanité, tant qu'on fait du cash, puis que moi, je suis capable d'avoir ce que je veux. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que si vous voulez cibler le méchant, c'est Susan Sarandon. Puis au niveau de l'origine, c'est ça, j'ai checké vite sur Wikipédia. Encore une fois, si vous êtes maniaque de la bande dessinée comme Benoît Vincent, s'il veut me corriger, je le ferai, c'est bien correct. De ce que j'ai pu comprendre, le premier Blue Beetle s'est apparu dans le comic Mystery Man numéro 1 en 1939. Alors, ça fait très longtemps que le personnage existe. On a eu une première version de Blue Beetle qui est Dan Garrett. On a eu une deuxième version qui n'avait pas de super pouvoir, qui était plus un côté un peu comme Batman, qui fabrique des gadgets pour aider à combattre le crime. Et même que cette version-là de Blue Beetle a fait partie... correction. Dan Garrett, première version. Deuxième version, c'est Ted Cord. Ted Cord. Qui est le père de la petite madame que vous voyez dans la bande-annonce qui donne le scarabée, là, qui dit « Regarde ça précieusement, puis toi, je dis pas ». Ce personnage-là, c'est sa fille. Fait que Ted Cord, dans la bande dessinée, a fait partie, à un moment donné, du Justice League of America. Il a fait une apparition dans Crisis on Infinite Earth. Fait que ça, c'est le père. Dans le film, le père a été mentionné, mais on le voit pas. C'est mentionné, mais on le voit pas. Puis le troisième Blue Beetle, c'est Jimmy Reyes, c'est le personnage qu'on voit dans le film. La fille Excuse-moi, la fille qui est à l'écran présentement, c'est elle, la fille du deuxième Blue Beetle, c'est ça? Oui, c'est ça, de Ted Cord. OK. Puis elle est comme, moi, je sais qu'est-ce que mon père voulait faire avec la technologie, ça ressemble pas à ce que ma tante, elle veut faire. Elle veut comme dominer le monde, exploiter, puis abuser, puis moi, ça me tente pas. Fait qu'il faut que je fasse de quoi. Fait que c'est un peu ça, la prémisse. Puis le troisième Blue Beetle, qui est Jamie, qu'on voit avec la famille et tout, lui, c'est la représentation qu'on voit dans le film. Puis dans la bande dessinée, à un moment donné, il a même fait partie des Teen Titans. Je sais. Fait que la comparaison film-bande dessinée, au niveau de la structure, ça ressemble à ça. Est-ce que l'authenticité est représentée? Je sais pas, parce que je n'ai pas vu la bande dessinée. Est-ce que moi, j'aimais ça, regarder ça? Oui. Est-ce que c'est, comme je dis, dark et très profond? Non. C'est vraiment familial. C'est fait pour amener toute la famille. Je pense sincèrement que vous allez avoir du fun à regarder ça. Je crois sincèrement aussi que, mec, ça sorte en DVD ou en Blu-ray ou en streaming, les enfants vont faire encore Blue Beetle, encore. Parce que c'est léger. La performance de l'acteur, je sais pas comment dire ça, ça a un feeling de... Tu sais, des films Disney, là, le style de acting là, qui est comme léger, tout le temps cute puis fin, là, ça ressemble à ça. OK. Le style de performance file comme des films de Disney, Anna Montana, vous en faites la même, là, tu sais, iCarly, puis ces choses-là, les séries qu'on voyait à la télévision, là. Ça a de l'air. Non, mais le style d'acting, c'est ça. T'sais. On veut pas offenser personne. Fait que c'est ça. Fait que j'ai aimé ça. Oui, je vous le recommande. Je pense pas que vous allez être déçu si vous connaissez pas le personnage, vous allez le voir en famille.
Ok, ouais. Puis, Moi, j'ai c'est ça. quelques questions pour toi, vu que tu as vu le film, puis je ne l'ai pas vu, Je vais ok? essayer. Je me rappelle. Euh, est-ce que, parce que tu dis que ça vise un public quand même assez jeune, est-ce que c'est dans le même genre d'auditoire ciblé que les films de Shazam? Ouais, je pourrais dire que ça file de même. Ouais, OK. moi, on pourrait dire Euh, ça. de l'autre côté, ce qu'on voit dans la présentation, dans la bande-annonce du personnage, ça a l'air Ouais. d'être un mix de... Tu vas comprendre un peu ce que je veux dire, là. Il y a comme une attitude de Spider-Man jeune. Il y a comme un genre de technologie d'Iron Man, mais de pouvoir ou d'utilisation de pouvoir comme Green Lantern, où est-ce que peu importe ce qu'il pense, il peut le faire. J'ai-tu raison un peu dans ce que je te dis? Euh, oui, je pourrais dire que ça ressemble à ça. Si tu reprends, c'est parce que j'ai accroché sur ta comparaison de Shazam parce que c'est une très belle comparaison. Tu sais, le côté de la famille, Ouais. que tout le monde est ensemble dans Shazam, puis tu sais, bon, c'est ça. Family! C'est cette partie. Ouais, Ouais. c'est ça, mais c'est cette partie-là qui file de même. Ça ressemble à ça vraiment OK. beaucoup. Question Euh, B à la question de Shazam. Est-ce que c'est meilleur que Shazam? je trouve que oui. C'est beaucoup les jeux humoristiques, par exemple. C'est mieux fait. Comme je t'ai déjà dit en privé, Shazam, c'est parce que Zachary Levi, j'ai l'impression que quand il est en Shazam, il est supposé de jouer un ado, puis j'ai l'impression qu'il joue encore un jeune de 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme dans le premier film, au niveau des réactions. Un ado, il est comme plus blasé, puis moins patient, puis hey, ça m'énerve, puis tu sais, c'est. Mais, fait que c'est ça, fait que c'est. Tandis que là, on joue pas avec les âges, là. Non, non, c'est ça. C'est lui, il est ado, il panique un petit peu parce que lui, c'est vraiment, ça va vite. Ça, c'est une affaire, par exemple. euh, J'espère qu'il va y avoir un director's cut à un moment donné parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scènes que j'ai regardé puis j'ai fait. Il me semble qu'un petit peu plus longtemps ou un petit peu plus approfondi, ça aurait été le fun. OK, ouais. Ça, ça avance, ça va vite. Fait qu'on passe pas trop de temps sur un événement en particulier. Puis, fait que des fois, je fais comme, OK, c'est ça. Le jeune, le pouvoir du Blue Beetle, il se le fait vraiment imposer. Là. Il s'adapte, mais il se le fait imposer. C'est pas agréable, c'est pas comme, hey, c'est le fun, j'ai des pouvoirs. Non, 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 c'est. C'est un peu comme Venom, un peu, là, le symbiote Ben qui oui, c'est ça. C'est s'accapare parce de que ça a son un côté hôte. symbiote. Là, C'est ça. Ouais. il y a un côté à un moment donné, c'est parce qu'il y a vraiment, puis ça fait Iron Man aussi, parce que t'as l'impression d'avoir Jarvis, mais Jarvis est au service de Iron Man, il demande la permission. La symbiote, Ouais. il fait comme, bon, à l'instant que j'ai pris le dessus sur toi, on va faire des tests. On va commencer par le vol. Hein, quoi? Puis il part. Ah! Fait qu'il n'y a pas de contrôle. C'est sûr, tu t'en vas, toi, avec ça, puis là, tu sais, les manies rendues dans l'espace. Parce que ça fait partie et de la description que j'ai vue sur Wikipédia par rapport à ses pouvoirs dans la bande dessinée. Mais ça, OK. il monte dans l'espace, 3 secondes, il fait Ah, c'est beau, puis bon, on descend. Ah! Ça va vite. Ouais. Tu sais, comme une fois dans l'espace, j'ai l'impression que ça aurait pris un 3-4 minutes de plus pour explorer, faire de quoi. Non, il fait juste monter en haut, il se rend là, puis il fait OK, regardons ça, je suis pas en train de mourir, c'est le fun. Puis là, le symbiote, il décide que bon, ben, ce test-là est fait, on redescend, on va aller faire d'autres choses. Fait qu'il est comme pas le choix de suivre, si on peut dire ça de même. Fait que c'est ça. Je OK. sais pas si ça OK. répond à ta question, mais voilà. Fait que, dernière, peut-être sans vouloir divulgacher quoi que ce soit, est-ce que ce Mhm. film-là fit finalement dans l'univers du DCEU qu'on connaît depuis 10 ans? Ou est-ce que c'est son propre univers? Ou est-ce qu'on commence le prochain univers de James Gunn, le DCU? Comment je posais de me préparer à voir ce film-là si je suis un fan déjà de l'univers des films de DC, tu sais, avec Man of Steel, avec Batman vs Superman, avec Wonder Woman, avec Justice League, tous ces films-là qu'il y a eu, les Suicide Squad, Harley Quinn. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Les Shazam, justement, Ouais. un et 2. Ce film-là, il fait-tu partie de ça ou est-ce qu'il fait partie du prochain univers qui s'en vient? Parce que là, Flash a comme montré qu'il a refait l'univers. À la fin, il Ouais. arrivait, puis c'est George Clooney qui était Bruce Wayne. Là, ce film-là, il fait où là-dedans, là? OK. Puis je vais revenir je vais essayer de répondre du mieux à ta question parce que je suis pas calé ou passionné comme toi. Et
je t'ai amené un point tantôt que, tu sais, quand tu as dit Spider-Man, tu sais, quand que Spider-Man est arrivé dans l'univers du MCU, Ouais, avec Spider-Man dans a Civil War. son propre style de découpe. Oh, Ouais, c'est recommence, son propre Stéphane, ça lui, il lag au découvre bout, ses là. pouvoirs. Recule. OK. Spider-Man. Oui. Attends, moi, je m'attarder ça, moi, juste mettre quelques fenêtres de mon côté. Peut-être que ça va aider. Voilà. Bonjour, vous m'entendez bien? Tout est beau? Oh, je On peut t'entends bien, c'est parce repartir? qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit justement, Cinéraman, qui écrit Bonjour, pour répondre à votre question, le film fait partie de l'ancien DCEU, mais le personnage fait partie du nouveau DCU selon James Gunn. Cinéraman, de ton nickname, je sais ça, j'essaie de comprendre, vu que Stéphane a vu le film, que lui me dise non, Ouais. c'est là, ou c'est ça. Parce que ça n'a pas de crise d'allure de me dire que Ouais. c'est l'ancien Ok. univers puis le nouvel univers. Vas-y, Mais il a Steph. raison, parce que quand j'ai lu mes affaires sur Wikipédia, on va lui donner raison. Mais c'est OK. Le feeling par rapport au film, le mood et tout, comme je te disais, tu sais, quand Spider-Man, ça a un côté. Spider-Man en soi-même, quand tu regardes un film de Spider-Man, c'est un côté plus léger, plus humoristique, plus, tu sais, comme plus familial. Puis là, tu l'amènes dans Infinity War, puis ces affaires-là, c'est parce que c'est plus dark. Ouais, mais Fait on que, joue avec son ça immaturité, son adolescence, puis tout ça là-dedans. C'est ça. Fait que ça, la ressemblance est très, très, très présente. Là, parce que c'est un peu, tu sais, quand Tony Stark, je pense que c'est dans No Way Home, quand il a donné un Oui. nouveau suit, puis il y a un paquet de features qui ne comprend pas exactement. Le look, en plus, c'est très, très similaire. Ouais. Ça a un peu ce feeling-là. Ce qui a été fait jusqu'à date, Man of Steel, là, c'était fait très, très dark. Y a-tu quelqu'un qui t'aurait Puis là, je joué regarde aux jeux vidéo chez vous? Hein, Ben, Steph? je sais pas, hein. C'est parce que là, tu lags beaucoup. OK, je veux simplifier ça, là. Est-ce que ça fait partie de l'ancien univers? Est-ce que ça présage pour le nouvel univers? Et dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Version courte, comme je disais, avant que ça lag, désolé. Oui. Ce qu'on a vu avant, c'était très dark. Ça, c'est léger. Oui. Fait que je sais pas comment te le placer. Si ça s'en va dans le prochain univers, ça pourrait être le fun. Parce qu'avec The Flash, n'oublie pas qu'on a ri beaucoup, puis c'était bon. DC a Toi et l'air moi, amusé. Il y a beaucoup de y en monde a qui n'ont pas aimé le Flash. Là. Mais c'est ça. Mais fait que finalement, il n'y a pas d'explication dans ce film-là. C'est son propre film, c'est ça. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de caméo, il y a pas de caméo de Wonder Woman, il n'y a pas de caméo de Man of Steel, il n'y a rien de ça. Là. Sont au Mexique, genre, sont dans leur petite bulle, là. Ils découvrent le scarabée, c'est une situation qui leur sont imposées, puis ils sont pas. C'est mentionné. Wonder Woman, toutes ces affaires-là sont mentionnées. Sauf ça pourrait être n'importe quel Wonder Woman, puis n'importe quel Batman, c'est ça. Oui. Steph? Il est dit à Gotham. Oui. Ouais, je lag, désolé. Oui. Beaucoup. OK, le jeu du soir, c'est pas une bonne soirée faire ça chez vous. OK, t'as-tu aimé le film Blue Beetle? Oui, j'aimais ça. T'as aimé ça? OK, t'as aimé oui, j'aimais ça. Tu recommandes ça pour qui? Pour qui tu recommandes le film Blue Beetle? Moi, tu me connais. Est-ce que moi, malgré mon âge, le fait que j'aime les films de super-héros, je vais aimer ça? Je crois que oui, parce que c'est... Je sais pas si on va vouloir le regarder 10 fois, parce que c'est un peu comme Shazam. Non, mais une fois. Est-ce que je paye 10 pour aller voir au cinéma? Tu vas aimer ça. Visuellement, c'est bien fait. C'est drôle. Tu sais, famille, tout. Je pense que tu vas aimer ça. À partir de là, je peux pas parler pour les fans de la bande dessinée. Puis je sais pas si tu vas vouloir le revoir 10 fois, mais au moins une fois, je pense que tu seras pas déçu. Là. OK. Ben écoute, c'est déjà pas pire qu'on ait réussi à faire ça. On a un like, on a des commentaires sur cette vidéo-là. On a réussi à faire finalement à cette heure-là, 1 heure trop tard. Ouais. Mais je te remercie d'avoir été là. Tu m'as pas encore envoyé ton bill de lunch en passant. Tu m'enverras ça. Je t'ai dit que je te payais ton lunch.
Ah, Puis, on s'arrangera. pour t'avoir fait Comme les souffrir d'aller voir l'avant-première de Blue Beetle. Puis pour ceux qui, présentement, par le plus grand des hasards, au nombre limité qu'il soit, si vous regardez présentement cet épisode-ci, sachez qu'à chaque dimanche soir de 19h à 20h, il y a Cinémaniacs en direct, où est-ce que moi et plusieurs de mes amis, collaborateurs, chroniqueurs, on parle de diverses sujets dans le monde geek, que ce soit la BD, le cinéma, les médias physiques, DVD, Blu-ray et 4K Ultra HD, le streaming. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, Stéphane, qu'on parle? Ben, souvent, on va parler des jouets qui vont sortir. Patrice va parler de ses jouets. C'est vrai, ouais. Il parle Benoît des Vincent va parler. Patrice, il parle Hein? des jouets d'Elvira. Ouais. Pas pareil. Ouais. Mais Benoît aussi va approfondir sur ses favorites et dessins animés ou films. Puis il va faire les comparaisons. Fait que ça, Oui. je trouve ça le fun pour ça. OK, C'est le fun parfait. quand t'as Ben, du monde passionné. Fait que c'est ça. OK. Fait qu'on va terminer là-dessus en remerciant, en invitant les gens à venir regarder Cinémaniacs en direct. Là, c'est à l'heure de Montréal. C'est la même time zone que New York en passant. On est au Québec, au Canada. On n'est pas en France. Juste l'accent devrait vous donner l'indice. Si jamais vous tombez là-dessus et que vous êtes en Belgique, sachez que je ne suis pas bûcheron et qu'on ne se lève pas le matin pour aller tuer les loups. Juste vous dire ça. Peut-être Steph, je ne sais pas. Ouais, Lâche mon ça fait chat! 10 minutes Lâche de- mon de- chat! de- Lâche mon chat! OK, je vais mettre le générique. Je vous dis merci beaucoup. Bonne journée, bonne semaine et bon film. Merci Steph en passant. À la prochaine. Désolé pour le lag.